Napoléon est un scientifique. C'est un matheux. C'est un spécialiste d'artillerie. L'artillerie est une arme scientifique. Et il a été membre de l'Institut dans la section de mathématiques au moment du directoire. Donc il est très ouvert aux sciences. Et contrairement à ce qu'on avait dit lorsqu'on a guillotiné Lavoisier, la République n'a pas besoin de savants. Là, lui, il a besoin des savants. Et il a besoin des savants, bien sûr, à des fins militaires, mais il a aussi besoin des savants à des fins d'invention, à des fins de développement de l'industrie, et il va beaucoup les favoriser. Chaptal, chimiste, va être ministre de l'Intérieur pendant plusieurs années. Monge, chimiste, va lui aussi être très proche de Napoléon, Berthollet et tant d'autres. Et il va aider l'innovation. Alors il y a des secteurs dans lesquels l'innovation à cette époque fait des industries françaises les premières du monde. Par exemple, dans le textile, de façon tout à fait bizarre. Jacquard vient de là, alors que le grand concurrent est l'Angleterre. Les Français commencent petit à petit à rattraper leur retard. Le grand secteur en développement, c'est la chimie. L'eau de Javel, enfin bon, des tas de produits comme ça date de cette époque-là. Et c'est produit en France par des chimistes, par vraiment de très très grands scientifiques, et les académies qui s'occupent de sciences sont très valorisées par Napoléon. C'est parfois un aspect de ce règne qui n'est pas accidentel, parce que Napoléon est toujours systématique. C'est-à-dire, s'il voit que quelque chose peut développer la grandeur de la France, comme il disait, il y va systématiquement et à fond.